Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère tout d'abord que le confinement se passe bien pour vous, je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes et dans ces périodes troublées, on peut compter sur notre brique danoise préférée pour nous remonter le moral et occuper nos longues soirées d'hiver confinées. Cette vidéo c'est un haul, j'ai justement reçu un petit peu de Lego, donc je vais vous présenter un petit peu le contenu de tout ça, ce qui va bien évidemment alimenter la chaîne et le blog dans les prochains jours et prochaines semaines ainsi que les streams. Voilà, donc histoire de faire monter un peu la hype autour de la brique danoise, on y va. On commence tout d'abord avec le Lidl Rasoir Crest, comme j'aime à l'appeler. Il s'agit bien évidemment du rasoir... Je recommence, du Rasoir Crest. Non, du Razor Crest. Merde, du Razor Crest, le vaisseau de la série The Mandalorian qui a eu un vif succès, tellement vif depuis qu'il est sorti au mois de septembre que il est en réassort et chez Lego ils annoncent une livraison si vous le commandiez maintenant pour le 3 décembre. Voilà, donc c'est encore jouable pour l'avoir sous le sapin. La bait, parce qu'il reste massif le merdier, c'est quand même 139,99 €. C'est pas donné, à savoir que visiblement Dixit Avenue de la Brique il est vendu que sur Rakuten et sur Amazon en alternative à Lego. À voir si vous pouvez le trouver ailleurs bien évidemment, et toujours moins cher que chez Lego. Je remercie Lego au passage parce que ça m'a été envoyé en fin d'année au titre du Fan Média. Je l'ai reçu le 26 octobre. Alors je vous montre un petit peu la face arrière rapido, voilà, vous voyez un petit peu comment ça se goupille. Bien sûr vous le voyez en haut, on va avoir un code pour le jeu qui va sortir mais qui est recalé au calendrier grec en 2021. On voit à l'arrière moi ce qui me gêne un peu c'est qu'il est vachement ouvert. Je sais pas trop ce que ça va donner une fois qu'il sera monté. Je pense que c'est la partie la moins bien réussie du vaisseau, mais sinon tout le reste est plutôt sympa. Et puis vous vous en doutez, hein, l'un des autres attraits de cette boîte c'est aussi les mini-figurines. Alors outre le fait qu'on retrouve Mando et d'autres personnages, c'est surtout The Child, le bébé Yoda qu'on va retrouver dans la version figurine qu'on retrouvera également à l'identique dans la boîte The Child qu'on devrait voir un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, en bref, une grosse boîte qui est très certainement même déjà l'un des best-sellers de la gamme Star Wars pour cette fin d'année 2020, très certainement à mettre sous le sapin pour tous les fans de Star Wars. Ensuite, là, j'ai une petite commande que j'avais fait pour Halloween, fin d'année, etc. Le 28 octobre, voilà, j'ai fait ça, j'ai reçu ça il y a tout juste quelques jours. Il y a plein de petits trucs dans ce petit carton. Alors tout d'abord, il y a le petit polybag de El Fuego Stunt Cannon qui est donc dans la gamme Hidden Side, qui était offert pour 35 balles d'achat sur réduction de gamme du 26 octobre au 1er novembre, et je vais enchaîner le tournage de ce haul avec la review rapide de ce petit truc pour savoir si vous devez dépenser des sous ou pas maintenant qu'il est plus offert, voilà, pour ceux qui auraient raté le coche. Ça ensuite c'est une petite construction très mignonne de Halloween, je trouve ça trop bien, c'est la boule citrouille et chauve-souris, franchement c'est vachement bien, regardez, le packaging est trop cool, franchement je kiffe moi, voilà, donc pareil j'en ferai une petite review rapido, mais je trouve ça très sympa, ça vaut 10 balles sur le shop Lego. Dans la même veine, on a les boules de Noël pour le sapin, du renne et du bonhomme de neige, alors là je regarde vite fait, c'est pareil, c'est 10 balles, sauf que là c'est en rupture de stock, oh là là, ça c'est dommage. Mais regardez, ils sont forts, hein, côté petit packaging, avec le petit packaging cartonné comme ça. Bon, alors, le problème c'est qu'il y a du scotch partout pour le fermer, mais bon, admettons. Voilà, et ça, je trouve ça très très mignon, et c'est malheureusement en rupture. Voilà, mais franchement, j'ai hâte de monter ça. Alors a priori, il y a juste des petits problèmes de stickers, parce que visiblement les stickers de la tête du renne, par exemple, la couleur est différente de celle du plastique. Bon, on verra, mais on verra. Voilà. Je l'avais pas, donc j'en ai profité pour faire pareil de la déco d'Halloween pour l'année prochaine maintenant, parce que cette année j'ai rien fait. La sorcière dans la gamme Brickheads, hein, qui est un truc qui devrait disparaître un de ces quatre, donc autant profiter tant que c'est en ligne, hein, c'est pareil, ça c'est logiquement c'est 10 balles. Alors non seulement c'est 10 balles, mais je viens juste de le vérifier sur le shop Lego, c'est même carrément 7,99. Donc il y a une petite ristourne, quand il y a des ristournes comme ça sent la fin chez Lego, hein. Enfin une petite boîte qui s'appelle, je regarde le site, Promenade en chariot d'Halloween, petite boîte qui est sortie tardivement, hein, sur le shop. Je crois que ça devait sortir plus ou moins en même temps que le petit set de Noël que je vous avais monté avec l'espèce de petite luge, catapulte et tout, le petit décor de Noël que j'avais eu par le Fan Média, et ça devait sortir plus ou moins en même temps début septembre, et je crois que c'est sorti vachement après, donc ça c'est 12 balles, 13 balles, voilà, il y en a toujours, c'est toujours en stock, et puis ça fait partie des petits sets qui sont, je trouve, plutôt sympas. Quand on regarde derrière, on a quand même un petit élément de décor, je trouve que le tracteur est plutôt bien fait. Bref, j'avais envie de me le prendre, je me suis
suis fait plaisir. Enfin, j'ai reçu un autre, regardez, un autre gros carton. Ça, j'ai reçu aujourd'hui. Comme ça, y a pas, voilà, y a pas à tortiller du cul pour faire popo droit. J'ai reçu aujourd'hui et il y a plein de trucs dedans. Oh là là. Alors tout d'abord, déjà, j'ai à nouveau, parce que j'étais encore dans la période de tir pour l'offre promotionnelle, le polybag du El Fuego Stun Cannon. Donc ça déjà, je vous l'annonce tout de suite, ça part dans la dotation du petit papa Geek Mitri. Dans la même veine, vu que j'ai dépensé moult deniers sur fonds propres lors de cette commande, eh bien, je tombais en même temps de la promo qui était toujours là, du petit mini robot dans la gamme Mindstorm. Hein, voilà, donc le petit set promotionnel censé accompagner la sortie de la nouvelle version du Mindstorm. Ça c'est pareil, vous en avez déjà la review sur la chaîne, donc là très logiquement aussi ça va donner un petit lot du petit papa Geek Mitri, voilà, en espérant que ça fasse un heureux. Bon, je vais pas vous mentir, la commande que j'ai reçue aujourd'hui, si je l'ai faite, c'est pour avoir ça, hein. C'est le porte-clés Star Wars de Han Solo. Et non, je vais pas l'ouvrir dans cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, dès que je termine de tourner celle-là, j'enchaîne pour tourner une petite brève très rapide sur ce petit truc qui devait logiquement être offert jusqu'au 8 novembre. Mais visiblement, sauf erreur de ma part, il y en a déjà plus en stock. Il fallait être VIP pour pouvoir l'avoir et dépenser 100 balles dans la gamme Lego Star Wars. Donc vous comprenez aisément qu'effectivement, j'ai dépensé 100 € pour l'obtenir et j'en suis très content. C'est mon précieux. Du coup, pour dépenser 100 balles, ben il a fallu acheter des trucs qu'on n'avait pas mais qu'on trouverait pas idiot d'avoir, voilà, enfin le moins pire, la logique du moins pire. Donc ici j'ai du coup une petite brick sketch. Vous avez déjà eu sur la chaîne la review de BB-8. Alors du coup j'ai pris le moins pire, hein, parce que je vous avoue que le Joker et Batman me font pas du tout kiffer. Néanmoins celle-ci, cette boîte du Stormtrooper, je trouve qu'elle est pas dégueulasse. Enfin Stormtrooper du First Order, avec le code couleur entre le blanc, le noir et le rouge. Non, je pense que sur le bureau, il y a moyen que ça passe pour le setup de stream. Donc voilà, j'ai pris ça pour compléter ma commande. Bon, et là, vous me voyez arriver à 15 mètres. Hein, vous savez très bien ce que j'ai pris pour compléter la commande. Hein, faites pas les innocents. Voilà, j'ai pris mon enfant. C'est mon mari René. Avec mon mari René, on a eu un enfant. Il s'appelle l'enfant. On n'a pas eu le choix, on l'appelait l'enfant. Bon, alors mon enfant, il est tout beau. Le seul problème, c'est qu'il a des grandes oreilles. Il a des grandes oreilles, mon enfant. Bref, j'ai pris The Child de la gamme Star Wars, of course, et qui vient accompagner un petit peu le rasoir Crest de chez Lidl dans, on va dire, la sous-catégorie The Mandalorian. Alors, évidemment, dans cette boîte, on retrouve la figurine de l'enfant qui est la même que celle du Lidl rasoir Crest qu'on a vu il y a 5 minutes. Et donc voilà, un beau brick build comme Yoda, comme le BB-8 ou d'autres. Déo aussi, on peut le mettre dans cette catégorie, avec les petits socles un petit peu commémoratifs, UCS. Donc voilà, ça c'est pareil, ça fera du montage de stream pour cet hiver. On pourra se mettre sous le plaid, vous mettre la petite série Disney Plus en fond, et on va monter ce set maintenant qu'on a vu déjà, leaké depuis Belle Lurette, qui est commercialisé aussi. Donc voilà. D'ailleurs, à noter que le porte-clés, c'est vrai que j'oubliais, coïncidence, a été offert pour la sortie de l'enfant, et l'enfant a été commercialisé le jour de la sortie du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Coïncidence? Je ne crois pas. Pour finir et faire un petit peu de teasing, j'ai aussi reçu hier un très très gros carton de nanoblocs. Voilà. Et ça, c'est pareil. Tout ce qu'il y a au-dessus, là, c'est des petits sachets de Noël avec des Pères Noël, des sapins de Noël, des bonhommes de neige de Noël, de la décoration de Noël. Et c'est franchement très mignon. C'est très mignon et c'est très cool. Et ça, je vais me garder un exemplaire de chaque parce qu'il y a des doublons, des triplons, des machins pour les présenter. Mais tout le reste, petit papa Geek Mitri. J'espère pouvoir faire 3, 4, 5 lots. Enfin, je vais voir combien je peux en faire, mais voilà, ça va partir chez vous. Voilà, j'en suis très content. Je remercie au passage, avant de vous faire, parce que je vais vous faire une petite vidéo unboxing de ça quand même, parce qu'en dessous, il y a des trucs cool. Voilà, je vous en dis pas plus, mais en dessous, il y a des trucs cool. Tout ça pour vous dire que du coup, je remercie les petites équipes de Nanobloc France qui m'a fait parvenir ça. Ils sont vraiment au top. Et ça c'est cool. Donc, je les en remercie. Voilà pour cette petite vidéo haul du mercredi soir de dès je sais pas combien du confinement. J'espère que ça va bien pour vous, que c'est
c'est pas trop dur. J'ai stream hier, je vais restream demain, je vais voir si j'augmente le rythme ou pas, parce qu'en fait je joue un peu à World of Warcraft avec mes copains en ce moment, il faut bien que j'ai une vie sociale. J'hésitais fortement à stream du WoW, dites-moi si ça vous gêne pas de me voir taper du mob sur WoW, à l'occasion quand je joue avec les potes, je pourrais stream un petit peu, si vous qui voyez, si ça vous choque pas trop de pas voir de la brique et voir un peu de jeux vidéo, hein, vous me dites, vous n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite pour des prochaines vidéos. J'enchaîne le tournage avec le polybag du El Fuego Stun Cannon et le polybag du petit porte-clés, le petit polybag, non, le porte-clés tout court de Han Solo. Ça sort sur la chaîne en continu dans les jours qui arrivent pour que vous puissiez vous décider au mieux. C'est un peu l'objectif de la chaîne. N'oubliez pas de rendre une petite visite sur le blog, de laisser des petits commentaires, de laisser des commentaires sous la vidéo, de laisser des petits pouces sous la vidéo. Et voilà, c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et puis voilà. Ciao ciao.